Quel moment merveilleux passé dans la présence du Seigneur. Quel bonheur que celui de s'attarder devant sa face. Avec lui, bien, nous allons de gloire en gloire, de triomphe en triomphe. Alléluia. Bien, nous voulons lui dire merci pour ce temps que nous venons d'avoir avec lui, en sa présence, ce temps qui nous a permis de pouvoir répandre nos cœurs devant lui, de pouvoir l'adorer, de pouvoir élever son nom, de pouvoir boire, manger sa présence. C'est la chose la plus importante. Alléluia. Mais comme sa parole dit qu'il y a un temps pour tout, eh bien, après ce moment merveilleux de louange et d'adoration, nous allons donc penser à l'écoute de la parole de Dieu. Ce matin, nous avons donc un visiteur. Je profitais de son passage ici au Congo pour lui demander de passer ici à la borne afin de nous partager la parole de Dieu. Il porte un nom qui est très connu dans les assemblées de Dieu de France. Son père a été pendant de très nombreuses années pasteur des assemblées de Dieu de France. Nous avons donc la joie aujourd'hui d'avoir avec nous et comme orateur le pasteur Joël Gerbord. Il m'a appris que le papa est décédé il y a 2 ans. Il est allé se reposer, il est entré dans la gloire. Le pasteur donc Gerbord est pasteur des assemblées de Pentecôte du Canada, c'est donc l'équivalent des assemblées de Dieu. Il a quitté sa France natale pour aller affronter le froid canadien. Et ce n'est pas la première fois que nous nous voyons. Il était déjà passé par ici, nous avons eu l'occasion, mais il n'avait pas prêché. On a eu juste quelques séances de travail. Notre frère est donc à la tête d'un ministère multilingue, maison d'édition, et il est éditeur, donc au comité d'éditeurs, d'une Bible que nous connaissons tous, la Bible Esprit et Vie. Donc il y a la Bible Esprit et Vie, il y a la Bible pour les femmes, femmes à son écoute, etc. Donc il est très engagé dans la littérature biblique. Il a déjà eu l'occasion de nous donner, il a déjà eu l'opportunité d'être parmi nous et de nous envoyer des livres. Et beaucoup de pasteurs des assemblées de Dieu ont pu recevoir ce livre à un prix, c'était tout un pack avec différents livres sur différents thèmes. Et ça a été donc une grande bénédiction, et c'est une grande bénédiction pour nous. Et ce matin, quand il m'a appelé du Canada, c'était au mois de juin, je crois. Au mois de juin, qu'il passait par ici. Je me suis dit, non, il ne faut pas cette fois-ci le laisser passer. Il revient d'une conférence dans le Congo central, je crois, et il s'est arrêté à Kinshasa ce matin. Il est donc avec nous. Je voudrais que nous puissions l'accueillir et lui donner toute l'occasion de pouvoir nous apporter le message de la parole. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je veux remercier le pasteur pour son accueil, son chaleureux accueil. C'est vrai que j'arrive d'une conférence à Semendoa, dans le Maïndombe, pendant 4-5 jours, et il y a une grosse différence de température. Mais il ne fait pas aussi froid qu'au Canada ce matin, donc je me sens quand même bien au chaud. Parmi vous, pas seulement à cause de la température, mais à cause et par le fait que je suis avec mes frères et mes sœurs. Amen. Et que nous avons pu louer notre Père, rentrer dans sa présence. Je veux saluer également la famille du pasteur Verneau. Papa et le pasteur Jacques Verneau ont travaillé quelques mois ensemble lorsqu'ils étaient missionnaires au Gabon, avant que le frère Verneau vienne ici au Congo. Donc moi, je ne me rappelle plus de cette époque-là, parce que ça remonte à plus de 50 ans. Mais je suis heureux de pouvoir me retrouver et de vous revoir, même si ce sont dans des circonstances que je sais douloureuses. Mais ma joie et notre joie, lorsque papa est parti, c'est de dire « ça y est, il est devant l'agneau ». Nous l'avons chanté tout à l'heure, à l'agneau, nous le chantons par la foi, mais maintenant, ils sont tous les 3 là-haut, et ils le voient et ils le louent. Et c'est ce qui réconforte nos cœurs. Amen. Je voudrais ouvrir la parole de Dieu avec vous dans la première épître de Paul aux Corinthiens,
au chapitre 1er. Le thème du message que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin, c'est « Appeler à la communion ». Et ce texte de l'apôtre Paul va être notre texte de départ. Nous entendons beaucoup de voix nous appeler. Il y a beaucoup de choses qui veulent nous attirer. Mais dans ce verset et dans ce passage, Paul nous révèle le cœur de Dieu. Première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 1er, au verset 4. « Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance, le témoignage de Christ ayant été établi solidement en vous, parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amen. Je voudrais prier le Seigneur pour que le Saint-Esprit puisse parler ce matin et donne de la vie à ces paroles, que ce ne soit pas simplement, peut-être pour quelques-uns, un culte de plus, même si nous nous sommes réjouis, mais que ce soit une rencontre personnelle avec notre Père, celui qui aspire à être en communion avec nous et à avoir une communion avec nous. Saint-Esprit, nous sommes ce matin venus te louer. Nous sommes venus te louer, Père. Nous sommes venus te louer, Jésus. Tu as tellement fait pour nous. Mais les mots sont faibles. Et nous voulons te demander, Seigneur, de parler maintenant. Que toi, tu puisses te révéler à nos cœurs. Que tu puisses, Seigneur, déposer un message de vie. Ton amour est infini. Tu as voulu partager cet amour avec nous. Et je te prie que tu nous en fasses voir une nouvelle dimension. Que nous puissions repartir de là enrichis, mais également désireux de poursuivre cette intimité avec toi. Tu as promis d'être là tous les jours jusqu'à la fin du monde et nous te remercions pour cette promesse à laquelle nous disons Amen dans le nom de Jésus. Vous avez été comblés de tout ce qui concerne la parole et la connaissance. Et on pourrait dire, c'est formidable. Avec ça, on va partir maintenant et on va faire des choses. Si on est comblé dans la parole, si on est comblé dans la connaissance, quand c'est Dieu qui comble et quand c'est Dieu qui équipe, quand c'est Dieu qui donne, on peut partir et on va faire des exploits. Mais quand on lit la suite des versets comme on vient de le faire, on se rend compte que ce qui est important pour Paul et ce qu'il a retenu, c'est Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ. Voilà notre plus grand appel. Si nous voulons avoir des vies qui portent du fruit, si nous voulons avoir des vies qui ont un impact dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos pays même, le secret, c'est notre relation avec Dieu. Et c'est notre communion avec lui. Dieu par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, est fidèle. Voilà ce que dit une autre version. Dieu est fidèle. Lui, il s'est engagé dans cette relation. Il s'est engagé dans cette communion et il ne veut pas la rompre. Et malgré ce que nous pouvons vivre, malgré quelquefois les situations que nous pouvons traverser et les attitudes que nous pouvons avoir, les réactions et comment nous sentir, nous, vis-à-vis de cette relation, Dieu ne veut pas la couper. Dieu n'est pas là pour juger, pour punir, mais Dieu a initié une relation et Dieu veut une communion
qui de son côté va durer, qui de son côté va être fidèle, et il attend simplement que nous, de notre côté, nous voulions bien être réciproques dans cette relation. Et ça, c'est un des secrets que Paul a découvert et qu'il nous communique. Au-delà de l'activité, au-delà de la parole, au-delà de la connaissance, cette communion. Alors, il y a des mouvements qui ont démarré dans l'histoire où les gens se sont retirés pour ne plus vivre que cette communion. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut non plus. Par contre, je pense qu'en 2018, au XXIe siècle, nous avons besoin de revenir à ces temps de communion. Nous sommes tellement sollicités, le téléphone, les réseaux sociaux, maintenant Facebook, Instagram, Snapchat, et ça apparemment c'est pour les vieux, il y a encore plus récent, pour les jeunes. Nous sommes tellement sollicités, alors que Dieu nous attend, parce que Dieu veut cette communion avec nous. L'apôtre Jean nous dit la même chose dans sa première épître, au premier chapitre et au verset 3. « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. » Amen. Ce que nous avons vu et entendu. Qu'est-ce que Jean a vu et entendu? Jean a vécu pendant 3 ans avec le Seigneur Jésus. Et il a vu et entendu Jésus. Et il a vu et il a entendu le cœur de Jésus. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 3 et au verset 14, nous avons le jour où Jésus a choisi ses disciples. Et la raison pour laquelle il les a choisis. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Pourquoi Jésus a choisi ces 12 ? Il y a une progression, il y a une logique. La première raison qui nous est spécifiée par Marc, c'est qu'il en a établi 12 pour les avoir avec lui. Son désir, c'était la communion. C'était parler avec eux, c'était partager avec eux. Jésus aurait pu être un rabbin, le plus grand rabbin connu de son temps, et même de tous les temps. À l'âge de 12 ans, déjà, il étonnait dans le temple, par son enseignement, les rabbins et les docteurs de la loi. Il aurait pu démarrer une église, il aurait pu démarrer un mouvement religieux et avoir des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes. Mais non, il a choisi d'en prendre 12 pour les avoir avec lui. Et ensuite, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voilà le cœur de Dieu. Et voilà le cœur que Jésus manifestait déjà. Voilà ce que Jean nous dit là, ce que nous avons vu et entendu. Nous vous l'annonçons aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous, parce que notre communion, elle est avec le Père et son Fils Jésus-Christ. Le mot communion en grec, c'est le fameux mot koinonia, que l'on emploie pour les petits groupes, que l'on emploie pour les rassemblements où on veut être ensemble, partager ensemble. Et dans le vocabulaire hébraïque, les mots ont une signification beaucoup plus élargie. Il y a moins de mots dans le vocabulaire en hébreu qu'en français ou en anglais. Alors un mot a une richesse de sens. Et surtout, dans notre vocabulaire français, beaucoup de mots sont statiques. Quand on parle de l'amour, j'aime quelqu'un, c'est un sentiment, on fait appel à un sentiment. Alors que le mot va beaucoup plus loin en hébreu et en grec également dans ce sens-là. Ce n'est pas simplement la communion, mais c'est le plaisir de la communion. C'est le fait de vouloir la communion. Ça va même jusqu'à la jouissance, la réalisation de la communion, plutôt que simplement le fait de la communion. Donc, ce dont parle Jean, ce dont parle Paul, ce n'est pas simplement un état de fait, je suis en communion, oui, je suis en contact, non.
c'est j'ai un plaisir dans cette communion. J'agis pour cette communion. Je veux faire quelque chose pour cette communion. Et c'est l'objectif ultime, en fait, de la proclamation de l'Évangile. On parle d'aller prêcher le salut et d'annoncer le salut. Mais qu'est-ce que c'est que le salut? C'est le fait d'être réconcilié avec Dieu et de reperdre ce qui a été perdu. Cette relation, cette communion qu'Adam et Ève vivaient avec le Créateur, où tous les jours, ils étaient avec le Créateur. Tous les jours, ils parlaient avec lui. Et ils devaient discuter de tout. Oh, aujourd'hui, on a été dans le jardin à tel endroit, on a vu ça. C'est formidable ce que tu as fait. C'est incroyable ce que tu as fait. Toutes les couleurs, tous les sons, toutes les odeurs. Et tous les jours, c'était un partage, c'était une communion entre Dieu qui avait créé et la créature. Et prêcher l'Évangile, proclamer le salut, c'est pouvoir dire à un homme, à une femme qui est tout seul, qui souffre, qui est malade, et que nous savons aller en enfer et être séparés définitivement de Dieu, dire il y a quelque chose d'autre pour toi. Parce que Jésus est venu sur terre et il veut rétablir la communion qui a été coupée entre toi et le Créateur, entre celui qui t'a aimé au point où avant même que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, il avait fait des plans pour toi. Et la Bible nous dit que ces plans, ce sont des plans de bonheur. Alors, la communion que Adam et Ève avaient avec Dieu, c'est ce que Dieu veut avec nous. Et si on part avant la conception du monde, de toute éternité, Dieu a existé. Nous savons que Dieu est amour, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, l'exemple d'une communion parfaite. Mais cette communion et cet amour, Dieu a voulu le partager. C'est vrai que tous les trois étaient en communion, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont dit « Notre amour, il faut qu'on le déverse ». Et de là, l'idée de créer l'homme, de créer la femme, pas simplement pour mettre des hommes et des femmes sur terre, mais parce qu'il y a un Dieu d'amour qui un jour veut partager cet amour et qui ne le voit pas dans les anges qui sont autour et qui ont été créés, alors qu'il décide de créer un homme, une femme à son image. Le but pour lequel nous sommes ici, c'est que Dieu veut partager son amour avec nous. Et il veut partager sa communion avec nous. Amen. Peut-être que tu t'en sens éloigné à cause de ce qui s'est passé ce matin ou cette semaine, ou à cause de la vie que tu mènes, mais le plan de Dieu n'a pas changé pour toi. Son but, c'est d'avoir une communion. C'est qu'il puisse partager son amour avec toi. Et qu'en partageant cet amour, tu vives une nouvelle dimension. Et lorsqu'on regarde la Bible qui nous dévoile cet amour de Dieu et le plan que Dieu a fait, comment il a voulu partager cet amour et cette communion avec un homme, avec une femme, ensuite avec un peuple, le peuple d'Israël, et maintenant avec un corps spirituel, vous et moi. C'est son plan de toute éternité. Partager cette communion. Lorsque le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, il y a eu un bouleversement. Et qu'est-ce qu'ont fait les chrétiens après? La Bible nous dit dans Actes chapitre 2, verset 42, ils se retrouvaient tous les jours. Pourquoi? Pour l'enseignement des apôtres, pour la communion fraternelle, pour le repas du Seigneur et la prière, ou pour le partage du pain et la prière. Mais ce que le Saint-Esprit a initié et a déclenché le jour de la Pentecôte, c'est un désir d'écouter les enseignements des apôtres pour découvrir le plan que Dieu avait pour eux, mais ensuite, c'était la communion. Voilà ce que le Saint-Esprit déclenche. Voilà ce que le Saint-Esprit apporte. Cette aspiration à vivre avec Dieu une communion, à vivre avec Dieu une connexion. Avec les fameux GSM maintenant, c'est bien quand la connexion elle est établie. Mais quand on appelle du Canada au Congo, c'est pas évident des fois de réussir à atteindre la personne. Parce que la connexion, elle a du mal à s'établir.
Et puis des fois on parle, mais comme la connexion n'est pas bonne, on a du mal à s'entendre, il faut se répéter. La communion avec Dieu n'a pas de problème de connexion. Amen. Elle n'est pas limitée par la technologie. Dieu est en communion avec moi. Dieu est en communion avec toi. Dieu est en communion avec nous. Que tu sois ici ce matin, mais que tu sois chez toi, que tu sois dans ta voiture, que tu sois dans ton quartier. Cette communion, elle est permanente. C'est à nous de rester dedans et de ne pas nous en retirer. Le verset 2,42 que je viens de vous dire, dans la version seconde, dans la version Darby, dit la doctrine et la communion des apôtres. Et je pense que l'ordre a une importance. Quand Luc dit qu'il persévérait chaque jour dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans le repas et dans la prière, on met beaucoup d'accent sur la prière. Il y a des réunions de prière, il y a des veillées de prière, il y a des nuits de prière, il y a des séminaires de prière. Est-ce qu'on met autant d'accent sur notre communion avec Dieu? Comme on l'a vu tout à l'heure, Paul a dit, vous avez été comblés, il a dit aux Corinthiens, de tout ce qui est la parole, tout ce qui est la connaissance. Et ils auraient pu agir là-dessus. Mais il finit en disant, n'oubliez pas, vous avez été appelés à la communion. Alors, il y en a qui pourraient dire, oui, mais on est en 2018 et puis au XXIe siècle, on n'a plus autant de temps pour la communion. Comment ça, imaginer se retrouver tous les jours en communion avec les frères et les sœurs? Je ne sais pas s'il y a des réunions de cellules dans la semaine ou si vous venez tous à l'église, mais s'il y a des réunions de cellules, voilà ce que c'est la communion. Et souvent, dans nos pays en Amérique du Nord, on dit on n'a pas le temps. Et on ne voit pas les chrétiens de toute la semaine et on les revoit le dimanche. Mais ce n'est pas ça, vivre la communion fraternelle. La communion, c'est pouvoir être en contact tous les jours. En contact quand il y a les petits groupes. Donner un coup de téléphone. Comment tu vas, mon frère, aujourd'hui? Comment tu vas, ma sœur? Le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour toi. Voilà ce que vivait l'Église primitive. Et ils n'étaient pas mieux lotis, je dirais, sur le plan de la situation culturelle, économique de l'époque. Il ne faut pas oublier qu'en ce temps-là, la majeure partie des gens, c'était des esclaves. Il y avait des maîtres qui détenaient des esclaves, il y avait des matrones qui géraient des esclaves, et ces esclaves devaient obéir. Et ils avaient un travail journalier, très tôt le matin jusqu'à tard le soir. Mais la Bible nous dit qu'ils persévéraient tous les jours dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Les gens n'étaient pas plus riches qu'aujourd'hui. Quand les commentateurs et les historiens nous disent qu'à l'époque, les gens vivaient de légumes, de pain, d'huile, de poissons, de fruits. Il fallait que tous les jours, ils aillent chercher. Comme le pasteur Bondo l'a dit tout à l'heure, je reviens d'un séminaire à Semendois, où j'ai passé 4 jours. 4 jours, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et puis chaque repas, on mange ce qui a été préparé. Donc dans la nuit, ils avaient pêché du poisson qu'on a mangé, ou des crevettes qu'on a mangées, ou tué un cochon, on a mangé une part, et les fruits. Et c'est une vie au jour le jour, comme à l'époque des apôtres. La Bible, les historiens nous disent qu'il y avait beaucoup de maladies. L'espérance de vie à l'époque pour les hommes était de 45 ans, pour les femmes de 38 ans, et la moitié des bébés mouraient avant l'âge de 5 ans. Donc, une situation similaire à ce qu'on peut vivre dans certains pays. Maintenant, l'espérance de vie est plus allongée, mais vous voyez que ce qu'ils vivaient ne facilitait pas plus qu'aujourd'hui cette communion fraternelle. Pourtant, c'est ce qu'ils vivaient tous les jours. Parce que la première idée de Dieu, c'est cela, la relation avec l'homme. Et cette expérience de la Pentecôte et du Saint-Esprit répandu et de ce bouche à bouche où les chrétiens allaient raconter ce que le Seigneur avait fait, et le soir, en partageant le pain, en partageant le repas, les quelques fruits et légumes qu'ils avaient, raconter ce qu'ils avaient vécu dans la journée, comment Dieu était intervenu,
C'est là que les miracles se passaient. C'est là que les dons s'exerçaient. Et c'est comme ça que l'Église a grandi. Le plan de Dieu, c'est la communion. Amen. Et c'est ce à quoi il veut nous appeler ce matin. Et cette relation-là transforme. Quelquefois, on pense qu'il faut l'activité, il faut le service, mais ce qui va transformer, c'est la communion. Et c'est la relation avec Dieu. Vous vous rappelez de Moïse? Moïse, qui était tellement fougueux et assez costaud quand même, capable, un jour voit un de ses frères hébreux maltraité, qui décide d'intervenir et qui tue carrément l'Égyptien. Si je lis le verset 3 du chapitre 12 du livre des Nombres, la Bible nous dit « Et cet homme, Moïse, était très doux, plus que tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. » Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où Moïse doit fuir le pays d'Égypte parce qu'il est tellement belliqueux et il veut tellement défendre ses frères qu'il est prêt à tuer et qu'il tue, et 60 ans plus tard, quand Dieu peut dire que Moïse était l'homme le plus doux de la terre, d'autres versions disent le plus patient. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé 40 ans de présence avec Dieu dans le désert. Il s'est passé une rencontre où il a parlé avec Dieu. Et il s'est passé ensuite un rendez-vous quotidien avec Dieu. Dans Exode au chapitre 33 et au verset 11, on va lire ce que Dieu souhaite pour chacun et ce que Moïse a vécu. Et il arriva que, comme Moïse entrait dans la tente, la colonne de nuée descendit et se tint à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parla avec Moïse. Et tout le peuple vit la colonne de nuée se tenant à l'entrée de la tente. Et tout le peuple se leva, ils se prosternèrent chacun à l'entrée de sa tente. Et l'Éternel parlait à Moïse face à face, comme un homme parle avec son ami. Et Moïse retournait au camp, et son serviteur Josué, fils de Nun, jeune homme, ne sortait pas de l'intérieur de la tente. Qu'est-ce qui a changé Moïse? Changé le caractère de Moïse, et qui même se voyait sur son visage. Parce que la Bible va jusqu'à nous dire que quand Moïse est redescendu d'une rencontre prolongée avec Dieu, les Juifs craignaient de le regarder, parce qu'il y avait la gloire de Dieu sur son visage. Il fallait qu'il se mette un voile jusqu'à ce que la gloire se dissipe. La relation avec Dieu, la communion avec Dieu, voilà ce qui transforme. Voilà ce qui a transformé Moïse, et voilà ce qui peut te transformer. Amen. Je me rappelle un chrétien qui avait un vocabulaire très illustré ou très imagé, si vous voyez ce que je veux dire. Et un jour, je lui ai dit, c'est au Québec, je lui ai dit, non, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas parler comme ça. Il m'a dit, si, c'est mon caractère, moi je suis comme ça. Alors, tu n'es pas assez transformé par Dieu. Si ton prétexte est de dire, je suis comme ça, c'est que Dieu m'a créé comme ça, non. Il te manque une communion avec Dieu qui va changer ce caractère. Amen. Moïse était qui il était. Et c'était certainement un leader fort parce qu'il a fallu qu'il conduise le peuple d'Israël hors d'Égypte. Et la Bible nous dit que, pas la Bible, mais les commentateurs nous disent qu'il y avait à peu près 2 millions de personnes à l'époque. Il fallait un leader pour conduire 2 millions de personnes, sortir d'un pays et le conduire dans le désert. C'était probablement quelqu'un déterminé. Mais Dieu peut rendre ce témoignage que Moïse était l'homme le plus doux de la terre. Alors, si ton caractère pose des problèmes, sache que le Seigneur va le transformer par une relation intime avec toi. Amen. Et dans ce que nous venons de lire, nous découvrons un jeune homme
la fin du verset 11, « Son serviteur Josué, fils de Nun, jeune homme, ne sortait pas de l'intérieur de la tente. » Alors la première mention de Josué, c'est quelques chapitres plus tôt, c'est en Exode chapitre 17 et au verset 9, et là nous découvrons que Josué est quelqu'un qui sert, parce qu'il nous est dit, Moïse lui dit, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. » Josué, c'est un serviteur, c'est un homme qui est près de Moïse pour servir, et c'est lui qui va conduire le peuple d'Israël dans cette bataille, où Moïse, comme vous le savez, est sur le mont au-dessus de la vallée, et quand Aaron et Hur lèvent ses bras, le peuple avec Josué gagne, mais quand il est fatigué, le peuple perd. Donc Josué, c'est un serviteur, c'est quelqu'un qui est là et qui est là pour combattre. On voit dans Exode au chapitre 24 et au verset 3 encore Josué qui sert. La Bible nous dit, Moïse se leva avec Josué son assistant et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Ensuite, en Nombre, au chapitre 11 et au verset 28, il nous est dit « Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit « Moïse, mon Seigneur, empêche-les. » Donc Josué est connu comme un serviteur, comme quelqu'un qui est là, sur qui Moïse peut compter, qui peut aller conduire le peuple d'Israël à la bataille. Mais arrivé à cette étape de la vie, Josué suit une classe particulière, il suit une formation particulière. Josué, fils de Nun, jeune homme, ne sortait pas de l'intérieur de la tente. La Bible ne nous dit pas ce que faisait Josué. Ce n'est peut-être pas le plus important. Ce que la Bible veut que nous sachions, et ce que Dieu veut que nous sachions, c'est que Josué était là. Il était là où? Il était là où il y avait la présence de Dieu. Amen. Alors je ne sais pas si il était là parce qu'il avait vu l'impact de cette communion que Moïse avait avec Dieu sur Moïse et qu'il recherchait les mêmes effets. Je ne sais pas si c'est parce qu'il voulait en avoir le secret ou je ne sais pas si c'est simplement parce que lui aussi voulait bénéficier de cette communion. Mais ce que la Bible nous dit, c'est que cet homme qui était habitué à servir, habitué à commander, habitué à aller, sur qui on pouvait faire confiance, il était capable, à un moment donné, de s'arrêter et d'être à l'intérieur de la tente, là où la présence de Dieu régnait, là où Moïse venait et parlait face à face avec Dieu, comme avec un ami. Josué était là. Est-ce que tu veux être là, toi aussi? Est-ce que tu as été fidèle? Tu es fidèle dans ton service? Mais maintenant, il faut une étape supplémentaire. Passer du temps dans la présence de Dieu. Parler à ton Dieu comme à un ami. Il y a la notion de père. Et quelquefois, suivant le père que l'on a eu, notre vision de Dieu est déformée. Parce que comme on parle toujours de Dieu le Père, inconsciemment, notre esprit associe Père, Père. Et la façon dont nous nous adressons au Père céleste reflète la relation que nous avons eue avec notre Père. Mais là, la Bible nous dit que Moïse parlait avec Dieu face à face, comme avec un ami. Et là, nous avons le plus grand des amis, parce que nous avons le Dieu amour, qui est notre ami, qui veut partager cet amour avec nous, qui veut se faire connaître à nous, nous dire qui il est, nous dire comment il est, nous dire comment il nous aime, nous dire ce qu'il veut faire avec nous. Voilà l'ami qui t'attend. Voilà l'ami qui veut te parler. Voilà l'ami qui est venu te rencontrer ce matin. Peut-être tu es venu te réjouir, puis chanter, retrouver tes frères et tes sœurs, mais il y a ton ami qui est là. L'ami qui t'a créé. Et l'ami qui veut faire
que tu connaisses son amour, parce qu'il veut te transformer par cet amour. Il n'attend pas de toi des efforts, il n'attend pas de toi toutes sortes de pèlerinages comme font d'autres ou de privations, mais il attend de passer du temps avec toi pour te changer. Amen. Et que son esprit soit en toi, plus comme une expérience, mais comme un vécu. Et c'est ma prière tous les jours. Seigneur, apprends-moi à passer ce temps avec toi. Parce que c'est vrai que les pensées partent. Quand on est dans l'activité, puis qu'on doit s'arrêter et prendre du temps, on dirait que c'est là que tout vient. Ah, il ne faut pas que j'oublie de faire ça. Oh là là, c'est vrai, il faut que je téléphone à un tel. Ah, et puis j'ai oublié de faire ça. Et notre esprit a du mal. Alors je prie, Seigneur, aide-moi. Et comme le dit l'apôtre, amener toute pensée captive. Alors c'est sûr, ce sont des mots et des fois des concepts abstraits. Mais l'idée principale et la pensée principale, le message principal, c'est vous avez été appelés à la communion. J'ai été appelé à la communion. Voilà ce que Dieu veut avant toute chose de moi et pour moi. Et c'est vrai qu'on a du mal à imaginer ça. On pense que, parce qu'on est dans une société qui récompense les efforts, qui récompense les fruits, qui récompense la célébrité, et c'est presque antinomique de dire c'est en restant calme, en restant tranquille, en étant en communion avec Dieu qu'il va y avoir un changement. Mais nous avons des exemples. On vient de voir Moïse. Nous avons également dans Actes au chapitre 13 et au verset 22, un verset qui nous parle et qui nous dévoile la raison du choix de Samuel quand Dieu lui a dit « Je vais changer le roi. Saül, je l'écarte. » Et il nous est dit que Dieu a dit « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Voilà ce que Dieu peut dire de David. Un homme selon mon cœur, et Dieu peut aller jusqu'à dire qui accomplira toutes mes volontés. Pourquoi ? Parce qu'il est selon mon cœur. Parce que j'ai eu une relation avec lui. Et comme on connaît tous David par les exploits, le géant Goliath et tout ce qu'il a fait après, des fois on oublie que quand Dieu a choisi David et quand Dieu a dit de David c'est un homme selon mon cœur, David n'avait rien fait encore. David c'était le berger qui paissait les troupeaux et que même le père avait oublié. David n'avait rien fait d'extraordinaire. David n'était pas roi, David ne s'était pas démené. Qu'est-ce que faisait David ? David paissait les troupeaux, et en paissant les troupeaux, il s'arrêtait et il communiait avec Dieu. Il écrivait les psaumes pour raconter comment Dieu est grand. Il déversait, parce que dans les psaumes, il nous le dit, « Je déverse mon cœur devant. » Alors, c'est comme ça que Dieu pouvait dire « J'ai trouvé un homme selon mon cœur ». Pas à cause de ce qu'il avait fait, pas à cause des exploits qu'il avait faits, mais à cause de la fidélité de David dans les choses misérables aux yeux des hommes et de sa communion avec lui. Alors, ne crois pas qu'il faut que tu accomplisses de grandes choses pour que tu sois un homme selon le cœur de Dieu, pour que tu sois une femme selon le cœur de Dieu. Amen ? Mais passe du temps avec lui. Passe du temps dans sa présence. Et ça également, c'est ma prière. Seigneur, donne-moi un cœur comme le cœur de David. Que le jour où je partirai, on puisse dire, Joël, il avait un cœur selon Dieu. Ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alléluia. Genèse chapitre 5, verset 24, nous parle d'un autre exemple, de quelqu'un qui a marché en communion avec Dieu, Enoch. Et je vous lis le verset, « Ayant suivi les voies de Dieu, il disparut, car Dieu l'avait enlevé. »
Ça, c'est la Tob. La Bible en français courant dit « Il vécut en communion avec Dieu, puis il disparut, car Dieu l'enleva auprès de lui. » Alors, c'est la seule chose que l'on sait dans ce chapitre 5. Vous savez, dans les Bibles, on met des petits titres ou des sous-titres à certains passages. Et là, ce chapitre s'intitule « Le livre de la postérité d'Abraham ». Et il nous est parlé depuis la naissance où Dieu a créé l'homme jusqu'à Noé 500 ans, des hommes qui se sont succédés. Il y en a un seul qui a le témoignage que l'on lit là, au verset 22. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Alors, Enoch a vécu 365 ans, mais la Bible nous dit qu'il marcha avec Dieu 300 ans. Je ne sais pas ce qu'il a fait les 65 premières années, mais il s'est rattrapé dans les 300 dernières. Enoch marcha avec Dieu. Comme je vous ai lu dans les autres version, il a suivi les voies de Dieu, où il vécut en communion avec Dieu. Et le résultat, c'est qu'il disparut, car Dieu l'avait enlevé. Pour tous les autres, il est mentionné, il vécut, mais pour lui, il est mentionné, il marcha. Il vécut en communion. Conséquence, pour tous les autres, il est marqué, il mourut à l'âge de tel de temps. Et pour Enoch, il est marqué « il ne fut plus ». Et quand on prend le texte littéralement, c'est par la foi, Enoch fut enlevé afin d'échapper à la mort et on ne le retrouva pas parce que Dieu l'avait enlevé. Avant son enlèvement, ou même le mot dit « avant son déplacement ». En effet, il avait reçu le témoignage qu'il avait été agréable à Dieu, qu'il avait plu à Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 au verset 5. Avant son déplacement. Parce que quand tu vis pendant 300 ans avec Dieu, en communion avec Dieu, tu es tellement en communion avec lui qu'il n'y a plus de distinction entre le ciel et la terre. Et il n'est pas mort pour se retrouver au ciel, il a simplement été déplacé. Amen. Voilà le résultat d'une vie en communion avec Dieu. Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de barrières. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'homme de Dieu Smith Wigglesworth, mais il a vécu au début du 19e siècle et il raconte son témoignage. C'est un homme qui passait des heures en prière, en communion avec le Seigneur. À l'époque, les gens s'habillaient en Angleterre en redingote, très bien, avec le chapeau, et un homme n'enlevait jamais son chapeau. Mais les gens étaient étonnés parce que dans la rue, ils le voyaient marcher et puis à un moment donné, il a enlevé son chapeau. Et il continue à marcher, il marchait, puis tout d'un coup, il remettait son chapeau. Alors les gens trouvaient ça bizarre et ils disaient « Mais pourquoi tu fais ça? Ça ne se fait pas, c'est impoli. » Et il dit « Si, dis-moi, quand je parle à mon père, je me découvre. » Alors, il était dans la rue, mais ça ne l'empêchait pas. Amen. Et le résultat, c'est qu'il disait... Quand il y avait besoin de prière, il priait et par la foi et l'esprit qui venait en lui, il disait « Je monte au-dessus des circonstances et j'ordonne aux circonstances de changer. » Voilà le résultat d'une vie en communion avec Dieu. Amen. Comme je disais, ce n'est pas le fruit des efforts, ce n'est pas le fruit d'une éducation ou d'être comblé de toutes sortes de paroles et de connaissances, mais c'est la communion. Et un jour, on racontait le témoignage d'Enoch à l'école du dimanche, un petit enfant a dit « Mais ils sont partis faire une longue promenade alors ». Et effectivement, la vie d'Enoch ne s'est pas arrêtée. Elle a continué, mais dans un endroit différent. On a tous la notion de déplacement quand on travaille dans une grosse entreprise ou le gouvernement, puis qu'on est à un poste et qu'on est affecté à un autre poste.
Notre mission continue. Nous sommes la même personne, mais nous faisons la même chose dans un autre lieu. Enoch, après 300 ans de communion, a simplement été déplacé. Si je vous pose la question ce matin, comment dirais-tu que ta relation avec Dieu est? Comment la décrirais-tu? Est-ce que tu es un assistant au culte? Est-ce que tu es un participant très occupé par beaucoup de comités, beaucoup de bonnes choses, des conférences, des séminaires? Est-ce que tu es quelqu'un qui a un agenda très chargé, trop chargé? Ou est-ce que tu es un fils, une fille désireuse de plaire au Père et qui reste dans sa présence? Jésus a donné le secret de ce qu'il faisait et de son ministère. Dans Jean chapitre 8, verset 28, Jésus a dit « Je ne dis rien, je ne fais rien que le Père ne me montre. » Pourtant, Jésus aurait pu, il était Dieu. Et Jésus était capable de dire « Je ne dis rien, je ne fais rien que mon Père ne me montre. » Actes chapitre 4, verset 14, et je vais finir avec cela. Le résultat de la communion, c'est qu'elle se voit. Lorsque les chefs du peuple, les anciens, les scribes, les souverains sacrificateurs, tous ces gens qui avaient été là pour condamner Pierre et Jean, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Amen. Eux étaient des sommités, ceux qui dirigeaient le judaïsme, ceux qui dirigeaient toutes les célébrations. Et quand ils ont vu ces deux qui n'avaient pas d'éducation, ils les ont reconnus quand même, parce qu'ils avaient été avec Jésus. Le monde a besoin de voir en nous et de reconnaître en nous des gens qui ont été avec Jésus. Des hommes et des femmes qui ont passé du temps avec Jésus. Des hommes et des femmes qui ont appris à développer une relation d'amitié avec Dieu. Et lui initie cette communion. Et quoi que ce soit que tu fasses, si tu reviens à lui, rien ne peut t'éloigner de cette communion. Amen. Tu veux porter du fruit, sois en communion avec lui. Souvent, quand mon épouse va quand nous allons dans un nouveau lieu, souvent il est arrivé que les gens sont venus lui dire « Oh, vous avez un visage, on dirait un ange. » Alors ça la fait rire, moi aussi, mais je sais le temps qu'elle passe avec Dieu et dans la lecture de la parole. Tu es venu peut-être ce matin avec une foule de choses en tête, mais j'aimerais que tu repartes avec ce simple appel. Tu as été appelé à la communion avec Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire de cet appel que Dieu te lance? Inclinons nos têtes. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous as aimés, c'est vrai, dès la fondation du monde. Je te remercie parce que dans cet amour, tu avais ce plan de communion avec nous. Et je te prie pour que ce matin, nous puissions repartir avec cette parole, mais repartir également avec ce feu de vouloir davantage de ta présence en nous et de cette communion avec toi.
Seigneur, je te prie pour ceux qui sont là et même qui, peut-être en étant tes enfants, se sentent loin à cause de ce qui a pu se passer, à cause d'erreurs ou de fautes ou de péchés. Seigneur, je te prie que cet appel les retouche, que cet appel les rejoigne ce matin pour revenir à toi, pour rétablir cette communion avec toi. Et je te prie, Seigneur, d'être là chaque jour pour que nous puissions vivre cette communion avec toi qui nous transforme et qui va transformer les villes et les pays dans lesquels nous sommes, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, alléluia. Nous sommes appelés à la communion avec notre Dieu. C'est notre première vocation et nous rendons grâce à Dieu pour ce message. Amen. Voilà, nous nous dirigeons tout droit vers la fin du culte. Je voudrais que nous puissions incliner nos têtes pour prier pour les offrandes et puis ensuite nous accueillerons ceux qui sont là pour la toute première fois. Seigneur, encore une fois, merci pour ta parole. Merci de nous aider, ô Dieu, à développer notre communion avec toi, à la cultiver, car il y va de toutes sortes de grâces, car cela est notre première vocation. Seigneur, mais merci également pour ce privilège de pouvoir, ô Dieu, donner, Seigneur, pour soutenir ton œuvre et permettre, ô Dieu, au ciel de se répandre sur terre. Merci Père, bénis ces paniers alors qu'ils vont circuler, au nom de Jésus. Amen. Et gloire au Seigneur. Un petit chant, le temps que...